Hey, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui un magnifique smartphone. Et même on dirait en avant-première, hein. J'ai regardé, j'ai pas trouvé de review sur ce téléphone là encore. C'est le Oppo Find N3 Flip, le dernier modèle de chez Oppo. Donc t'as les Fold, les Flip. Il y aura deux catégories de personnes, voilà. Alors le Fold c'est bien, c'est utilisé en mode tablette, quand tu as l'appui, quand tu peux t'arrêter, tu l'ouvres et tout, c'est vrai que c'est assez classieux et c'est assez pratique. Et le Flip c'est notre monde, voilà, un autre monde. Tu as un téléphone qui est plutôt compact, petit et qui rentre facile dans ta poche et par contre tu es obligé de le déployer tout le temps. Alors, pour la petite histoire, ces derniers temps, j'ai testé quelques flips, et celui-là qui m'a beaucoup impressionné, c'était celui-là de Motorola. Parce que le concept, c'était un des concepts les plus avancés que j'ai eu à voir, puisqu'en fait, le téléphone prenait tout l'écran. L'écran prenait tout le téléphone sur la face avant, et du coup, tu pouvais utiliser la face avant pour faire intégralement tout ce que tu veux. Chose que tu ne peux pas faire avec ça. Oppo est resté sur un train de retard de générations différentes. Alors, ils ont amélioré le N3 par rapport au N2, mais on va dire que après avoir testé la trace de doigt, après avoir testé le Motorola, j'étais un peu déçu de voir qu'il était bridé en fait au niveau de l'écran extérieur et ça c'est bien dommage. J'ai l'impression d'avoir une génération précédente. Bon, malgré cela, c'est quand même un très bon téléphone qui m'a fait plaisir à tester. Franchement, j'ai pris du plaisir. Bon, on va faire rien. Façon de parler, on va s'arrêter de parler. Donc si tu aimes mes vidéos, petit commentaire, petit pouce bleu. Si tu veux me soutenir un peu plus, un petit don sur Tipeee ou directement avec le bouton de rejoindre, tu deviens donateur. Et si tu es donateur, tu auras la possibilité d'acheter en priorité mes produits que je reçois. Oui, parce que je les propose d'abord aux donateurs. Voilà, après ils vont sur le bon coin. Et tout qui part comme des petits pains. Voilà, ça rime, c'est plutôt pas mal. On va commencer direct par les caractéristiques et le design. Alors, niveau caractéristiques fermées. Alors, 85,5 sur 75,8 sur 16,45 mm d'épaisseur. Et ouvert, 75,8, toujours, 166,4 de haut sur 7,8 mm d'épaisseur. C'est plutôt fin, c'est plus léger. C'est plutôt léger parce qu'il fait que 198 grammes. Hop, on va le déverrouiller. Comme ça il s'éteint pas. On a un écran qui fait 85% de la surface totale du téléphone de la face avant. Il existe en trois couleurs, en noir, en or ou en rose. Je le trouve magnifique comme ça. Cette couleur là je trouve vraiment très beau. À l'avant, une fois ouvert, on a un écran de 6,8 pouces de type AMOLED 2520 x 1080. Un écran qui monte jusqu'à 120 Hz. On verra tout à l'heure les possibilités. Avec un pic de luminosité à 1600. Une fois fermé, il fait 3,26 pouces la MOLED, définition 382 x 720 et un écran qui est aussi 120 Hz. Donc le double tap, tu le déverrouilles, la reconnaissance faciale, tu l'as déverrouillé, et puis c'est bien. Et l'écran, il est protégé par un Gorilla Glass 7. Bon, il prend pas mal les traces de doigts, mais il est protégé par un Gorilla Glass 7 et il a un pic de luminosité à 900. Et hop, je vais vous sortir... Comme pour ceux qui n'ont pas vu le déballage, c'est les protections d'écran que tu rajoutes. Donc tu rajoutes. Alors, sur tous les flips, en fait, ça se colle. Tu as des petites languettes autocollantes. Voilà. Alors, je l'ai utilisé sans parce que je voulais pas utiliser les petites languettes. Du coup, il est beaucoup plus épais, un peu logique. Et c'est vrai qu'il est beaucoup moins joli. Un peu logique aussi. Au pire, ça aurait été transparent, ça aurait été peut-être un peu mieux. On en est où à l'appareil photo? Donc on a quoi? 3 objectifs photo. On a un principal 50 mégapixels, un IMX, un Sony IMX 890 ouverture 1.8. C'est le même objectif photo, à mettre la même config photo qu'il y a sur le X6 Pro de chez Oppo, le très haut de gamme, et sur mon téléphone chéri, mon téléphone que j'ai actuellement, le Oppo Reno 9 Pro Plus que j'utilise tous les jours. On a un grand angle macro 4 cm, un 48 mégapixels Sony IMX 581, un téléobjectif 32 mégapixels, un Sony IMX 709, et pour le selfie, un 32 mégapixels, un IMX 709 aussi. Le tout animé par le Dimensity 9200, décidément qui commence à aller tremper pas mal de téléphone, ce Dimensity de chez Mediatek qui est très bon, qui rivalise largement avec les ténors de chez Qualcomm, avec un G715 pour la partie graphique, 4300 mAh, c'est la batterie. Alors tu vas me paraître ça léger, voilà, mais elles sont pas très grosses les batteries des flips. Et 44 watts pour la charge rapide. Bluetooth 5.3, son stéréo et au niveau des bandes 4G, il est... alors, vous savez que Oppo ne vend plus en France. Et donc du coup, les modèles chinois avant, ils étaient full band. Et maintenant, ils commencent à perdre des bandes. Alors sur le Oppo Reno 9 Pro Plus, j'avais pas la B20. Là, c'est la B7 qui manque. Voilà, donc pas de B7 et pas de B28B. Et il est full 5G, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc, depuis le Redmi K60 qui avait 2 bandes... Oh, il y a un moustique tigre juste là. Attention. Alors, il était beau celui-là, mais
Je préfère qu'il soit mort qu'il me pique. Désolé, Brigitte Bardot. Il s'accroche. Hein. Il avait piqué personne. Donc, voilà, vous n'aurez pas de problème. La 5G, il y a toutes les bandes. Vous avez fait 5G, c'est tant mieux. Pour la 4G, il manque que la B7, B28. Donc, je vous l'ai dit. Donc, vous aurez la 4G. Franchement, j'ai l'expérience avec les téléphones chinois que je prends partout, que je pars avec et tout. C'est très rare que j'avais pas de réseau. C'est vraiment, j'étais en Dordogne et il n'y avait personne qui avait de réseau du tout. Allez, je sais plus où j'en suis. Je ne sais plus, voilà. Si, voilà, on va s'intéresser maintenant au design du téléphone. Donc en dessous, on a quoi? On a hop, on va mettre comme ça, on voit mieux. La mise au point, voilà. Le haut-parleur stéréo, le premier, le double nano SIM, le type C. Sur le côté gauche, on aura un truc très intéressant, un slider. Donc c'est pas nouveau, OnePlus, alors c'était iPhone qui avait inventé ça, OnePlus les mettait sur tous leurs téléphones, je trouvais ça super. Et là, donc il y a eu quelques autres téléphones qui l'ont pris à leur compte, mais là, ils ont carrément fait comme OnePlus, voilà. Ils ont fait les 3 positions. Alors pourquoi ne pas le mettre sur tous les nouveaux Oppo qui vont sortir? Ce serait très intéressant. Bon, ça m'a... Un truc ça m'a un peu embêté, c'est que des fois, tu le mets dans la poche, t'as vu, surtout dans un jean, du coup le slider il s'accroche et du coup il se met en silencieux et à la place d'être en sonnerie quoi. Mais bon, c'est un petit détail. Au-dessus, on a le deuxième haut-parleur. On écoutera à la fin pour un peu voir si c'est... Bon, je me doute du résultat, mais on écoutera quand même. Sur le côté droit, on aura le bouton Power qui est ici, aussi un capteur d'empreinte et le volume plus-moins. Et puis, à l'arrière, bien sûr, des belles traces de doigts. Et on a vu déjà l'arrière du téléphone, donc tout ça, c'est bon. On passe à la suite. L'écran, on va regarder un peu... On va mettre une petite photo avec la luminosité à fond. Allez, c'est parti. Donc, un écran magnifique, il n'y a rien à dire, que ce soit extérieur ou intérieur. Un écran qui monte jusqu'à 120 Hz et qui a un mode auto comparé à mon Oppo. Un peu déçu qu'il n'y ait pas ça sur mon Oppo. Voilà. Donc, on passe à la partie logiciel. Logiciel, on a du ColorOS. J'ai eu 2 mises à jour dernièrement. ColorOS qui tourne comme aux petits oignons. Alors, j'ai bien adopté. Alors, c'est pas la meilleure surcouche, hein, je trouve. C'est pas la plus agréable, la plus jolie. Mais elle est complète. Voilà, elle est complète. Je l'ai adoptée sur mon Oppo. Et je l'aime bien. Voilà. Alors, c'est sûr que c'est moins paramétrable que Xiaomi. Voilà. Surtout que c'est une version chinoise. Du coup, quand tu peux pas changer les écritures parce que c'est que des trucs en chinois. Voilà, c'est moins plein d'options, mais le principal il est là et ça tourne très bien. Allez, on passe aux captures d'écran. Donc, DRM, il est certifié L1, il y aura bien la HD sur l'application de streaming. Décidément, j'ai dit l'inverse. Pourquoi je l'ai fait 2 fois? Bon, je sais pas. Donc, après le PC Mark, les Geekbench, le premier, le deuxième, le GPS test, oh parfait, 1 mètre de marche, 42 satellites fixés sur 61, le safety net il est propre, l'augmentation de la RAM, donc 4, 8 ou 12, donc il prend de la ROM jusqu'à la RAM, du stockage jusqu'à la RAM pour ceux qui comprennent pas trop, la navigation de système, bouton ou gesture, boule d'assistance, c'est une petite boule avec le double tap, tu peux mettre des tâches associées. Double tap, maintenir, etc. Le balayer S3 droit, le soulever pour activer. Alors le double tap pour l'éteindre et pour l'allumer, ça c'est du classique. Mais c'est très bien. J'avais pas ça sur... Si j'avais ça. J'avais ça sur le dernier, c'est pas grave. Le mode une main, le capture d'écran. Ah, j'ai oublié de dire. C'est tellement évident. Mais bon, je voulais vous le dire. Il y a bien le français. Français, Play Store, compatible, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, avant qu'on me pose la question. Je sais que ceux qui connaissent, mais ceux qui ne connaissent pas, ils vont me poser la question. Le OTG. Le mode une main, ça je l'ai dit, tac tac. La vue scindée, les fenêtres flexibles, la barre latérale, l'espace enfant, tout est en français, le mode conduite, l'état de la batterie, la charge judicieuse, il charge qu'à 80%, en fait, tu mets l'alarme à 6h, il va charger jusqu'à 5h50 à 80%, et les dernières 30 minutes, il va charger les derniers pourcentages pour économiser la batterie. Le clonage d'applications, même si on ne peut pas cloner toutes les applications comme Xiaomi, c'est un peu dommage. Le mode des couleurs d'écran, donc vif, naturel ou mode pro. La fréquence, alors élevée ou standard ou auto. Donc pas de mode 90, dommage, mais un mode auto qui est plutôt intéressant, donc c'est plutôt bien. Le mode sombre, comme chez Oppo, c'est bien, c'est plutôt évolué, parce qu'il y a 3 teintes différentes, c'est un peu plus personnalisable. Écran d'accueil standard ou tiroir, on voit bien aussi les traces de doigts, là je suis désolé. En plus, j'ai fait les captures en mode sombre, j'aurais peut-être pas dû. Voilà, on voit une trace de doigt. Le style d'écran de couverture. Donc ça, en fait, c'est les personnalisations de l'écran externe. Donc tu as le Always on Display que tu peux personnaliser et tu as aussi plusieurs choix de photos. Voilà, où tu peux mettre une photo perso si tu as envie. Voilà, fonctionnalité d'écran pliable en plus. Alors, style d'écran de couverture, mini application, décrocher, raccrocher, réponse rapide, charge écran éteint une fois plié. Ça n'a rien à voir. Et hop, on va supprimer la photo d'après parce que je crois qu'il reste un truc.
Oui, bien sûr, on arrive à l'autonomie. Et on va parler de cet écran extérieur d'ailleurs, je ne vous l'ai pas montré. L'autonomie sur une journée type de 12 heures, 3 minutes d'appel, 3 heures d'écran allumé, j'ai utilisé 53%. Donc 4300 de batterie. Alors, honnêtement, là, bon, je fais toujours 3 heures d'appel à chaque fois, à peu près entre 12 et 13 heures d'autonomie, 12 ou 13 heures d'écran au total allumé, et 3 heures d'écran allumé, mais 47%, ça va. C'est dans la moyenne. Alors là, je vais pas vous dire 2 jours, vraiment, hein, vraiment, je pense une journée et demie, c'est très bien déjà. Allez, on le ferme, on va s'intéresser à l'écran extérieur. Je vais repasser un coup sur mon t-shirt. Alors, double tape, tu le déverrouilles, tac, voilà, il te reconnaît. À gauche, alors on va le déverrouiller. Pourtant, il a vu mon visage. Ah, il avait le téléphone devant. À gauche, t'as rien. En bas, t'as les notifications. En haut, t'as rien. À droite, t'as les applications. Alors, comme je vous ai dit, il n'y a pas toutes les applications compatibles. Voilà. Donc là, les applications qui sont là, j'ai mis tout ce que je pouvais. C'est les applications où tu pourras utiliser extérieur comme intérieur le téléphone. Genre, bon, qu'est-ce que je pourrais mettre que tu verrais pas ce que je regarde? TikTok, non. YouTube, je tombe sur quoi? Je tombe sur un truc classique. Voilà. Donc tu vas sur YouTube, ça c'est pas le truc que je regarde, donc je m'en fous. Et en fait, tu as ton YouTube le classique. Voilà. Et puis si tu l'ouvres, bah, tu passes à YouTube entier. Voilà. Par contre, genre Snap, tu reçois une notif, donc il y a marqué Snap, tu cliques dessus, tu es obligé d'ouvrir. C'est dommage, parce que tu n'as pas, du coup, c'est pas comme le Motorola où tu peux faire 100% des applications à l'extérieur. Là, c'est vraiment sur des applications données. Alors, peut-être avec le temps, bon, on voit bien, il y a Twitter, il y a TikTok, c'est bien. Il n'y a pas Facebook. C'est un peu dommage. Et peut-être qu'avec le temps, ça va s'agrémenter de nouvelles applications. Bon, je vais prendre des photos, téléphoner et les mails. Bon, je ne veux pas vous montrer mes mails non plus. Tu cliques sur les mails, tu peux voir tes mails, tu peux répondre. Alors, répondre, c'est en saisie vocale seulement. Bon, et pas saisie vocale, c'est-à-dire ça envoie une vocale en fait. C'est pas saisie manuscrite vocale. T'as compris. Allez, on passe à la suite. Allez, on passe à la partie photo, logiciel photo. Donc un mode pro, un mode vidéo qui va te permettre de filmer jusqu'en 4K 30 fps. Un mode photo, un mode portrait, un mode plus, nuit, haute résolution, panoramique, film ralenti, timelapse, photo d'identité, stickers, pause longue, scan text et expand. Et aussi un mode macro, macro automatique qui se met automatiquement quand tu approches du sujet. Je vous montre vite fait les paramétrages. Donc là, c'est le ratio d'écran, le minuteur, HDR auto, prise de vue et les réglages qui se trouvent juste ici. Donc là, je te montre vite fait, comme ça, après, si tu veux mettre la vidéo plusieurs fois, histoire de voir un peu mieux les réglages qui sont proposés. Donc maintenant, je vais mettre toutes les photos et vidéos que j'ai prises et vous aurez aussi toutes les photos dans un Google Drive dans la description de la vidéo. Some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite.
Allez, du coup, on se rejoint pour faire un bilan sur la partie photo. Donc, ça permettra d'avoir un aperçu déjà ce que donne en capture sonore, en capture vidéo avec l'appareil photo frontal. Donc, c'est le même objectif qu'il y a dans le X6 Pro et dans mon téléphone perso qui est le Oppo Reno 9 Pro Plus. Autant à l'époque, j'avais été content du résultat, content des clichés que j'avais fait avec ce Oppo, le Reno 9 Pro Plus, je parlais. Autant là, avec tous les monstres qui m'est passé dans les mains, honnêtement là, il n'y a pas eu l'effet waouh. Les photos sont propres, c'est plutôt correct, le mode nuit est plutôt efficace, le macro est plutôt sympathique aussi, mais il n'y a pas cet effet waouh que j'ai pu avoir avec les derniers Nubia par exemple. Et voilà, même avec le Redmi K60 c'était aussi bien. Donc du coup voilà. Peut-être vous allez percevoir un peu de déception sur mon visage, mais on va dire que c'est juste que j'ai pas été superbement emballé. C'est propre, c'est joli, c'est beau dans toutes les conditions, mais sans le petit grain de folie que j'avais pu avoir ces derniers temps. Allez, on va écouter maintenant le son. Bon, il est bien, normal, pas extraordinaire, mais ça va, ça passe. Bon, voilà, comme d'habitude, en bas, il est beaucoup plus puissant qu'en haut, il y a toujours un dérèglement, une différence entre les deux, mais bon. Bon, on arrive à la conclusion de ce test, donc... Alors, un très bon téléphone, ça m'a plu. Hein. Franchement, il m'a plu. Il m'a plu. Je suis pas trop fan de ce modèle flip. Hein. Bon, il prend pas mal de doigts. Dommage que Motorola soit passé par là et révolutionner, on va dire, ces modèles-là, avec la possibilité de tout faire avec l'écran central. Ça éviterait d'ouvrir tout le temps. Parce que c'est vrai que toute la journée, j'ai rarement utilisé l'écran principal. Hein. Juste pour voir si j'avais des notifs. Et après, tout pour voir la notif. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.